Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille qui s'est fait décimer à coups de fusil de chasse un mercredi pendant les vacances de la Toussaint. C'était exactement le 27 octobre 2004. Tout d'abord, la mère Lydie, 38 ans. Son petit garçon, Louis, 4 ans. Sa fille cadette, Marion, 11 ans. Et pour finir, le père de famille, 39 ans, Thierry. Tous ont été abattus au fur et à mesure alors qu'ils rentraient chez eux. Voici leur histoire. Donc ce podcast, il va être un petit peu différent des autres parce que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma chaîne, eh bien, je ne vais pas raconter l'histoire de la même façon, c'est-à-dire que vous allez tout de suite savoir qui est le meurtrier. C'est un petit peu comme à la Colombo, on connaît l'assassin dès le début, dès les premières images. Ben moi, vous allez connaître le meurtrier tout de suite. Parce que déjà, bon, il n'y a pas... On ne peut pas cacher qui c'est. Et puis, bon, là, ça n'a pas grand intérêt de mettre du suspense dans cette tragique histoire. Donc, imaginez-vous, on est mercredi, c'est un jour de vacances scolaires. Et Alexandre, 13 ans, est seul chez lui. Il attend sa famille. Voilà, il est à peu près 15 heures de l'après-midi. Sa mère, elle est partie faire des courses avec son petit frère, Louis, 4 ans. Quant à sa sœur, qui a 11 ans, elle est partie à la piscine. Elle devrait pas tarder à revenir. Alexandre est un élève studieux et très consciencieux et il a une dissertation à rendre le lendemain. Donc il s'installe sur la table de la salle à manger. Il commence à faire ses devoirs et comme certains enfants peuvent le faire, il va mettre un dessin animé. Il va mettre plus exactement Shrek. Voilà, il va regarder Shrek tout en faisant sa dissertation. Et là, on ne sait pas trop ce qui lui passe par la tête. Il a l'effroyable idée de décimer toute sa famille. Et il va mettre au point son exécution. Il va aller chercher dans le garage un fusil de chasse parce que son père est un grand chasseur et il y a des fusils de chasse qui traînent à la maison et il sait où ils sont parce qu'il a l'habitude de chasser avec son père. Par contre, Thierry, le père de famille, est prudent, il y a des enfants, donc il ne met pas les cartouches avec le fusil. Ça, Alexandre le sait, il cherche les cartouches et il les trouve. Il arme son fusil qu'il pose à côté de lui sur la chaise. Il retourne dans la salle à manger avec son fusil chargé et il attend patiemment. Il attend en regardant Shrek et en faisant sa dissertation. Quand vers 15 heures, il entend la clé de la porte d'entrée, la porte s'ouvre, Louis, 4 ans, rentre bruyamment dans la maison, comme un enfant content de rentrer chez lui. Alexandre va au devant de sa mère et là il lui tire un coup de fusil de chasse dans le ventre. Elle s'écroule. Louis, affolé, commence à crier, mais à cet âge-là, on ne se rend pas bien compte des choses. Son grand frère lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais ramasser maman, elle est tombée, elle s'est pas fait mal. Monte dans ta chambre et fais un dessin. Je viens de voir dans 5 minutes, occupe-toi là-haut. » Bon, Louis, je vous dis, 4 ans, il ne pose pas trop de questions, il s'exécute et il s'enferme dans sa chambre. Alexandre en profite pour prendre sa mère par les aisselles et, tout ensanglantée qu'elle est, il va la mettre dans la salle de bain. Et il ferme la porte de la salle de bain. Il retourne à ses occupations, c'est-à-dire il continue sa dissertation et remet en marche Shrek. Et il attend à nouveau. Il réarme son fusil, sa sœur Marion ne va pas tarder. Effectivement, quelques instants plus tard, quelques minutes, je ne sais pas, la porte d'entrée s'ouvre à nouveau. Elle crie « Maman, maman, où es-tu ? Je suis arrivée. Maman, maman !» Pour toute réponse, elle voit débarquer son frère dans l'entrée. Elle veut aller dans la salle de bain pour prendre sa douche parce qu'elle rentre de la piscine et elle est pleine de chlore. Elle sent le chlore, elle sent pas bon, elle veut se débarbouiller. Alexandre l'en empêche, il veut pas qu'elle rentre dans la salle de bain, il veut pas qu'elle voie sa mère tout ensanglantée. Ils se disputent et pour éviter qu'elle ne découvre sa mère dans la salle de bain, il lui tire une balle
en plein poumon. Elle s'écroule. Il la croit morte, donc du coup, il ne s'en occupe plus. À ce moment-là, Louis commence à être affolé. Ça fait la deuxième fois qu'il entend une détonation. Il a peur. Il sort de sa chambre. Il appelle sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Alexandre, pour faire taire son petit frère qui commence à hurler, va lui tirer également une balle de chevrotine. Le petit garçon, touché en pleine poitrine, dévale l'escalier. Alexandre, gardant un sang-froid inimaginable, se réinstalle dans la salle à manger, remet Shrek et continue à faire sa dissertation. Marion, elle n'est pas morte. Elle a joué la morte. Elle a fermé les yeux. Une fois que Alexandre a tiré sur Louis, il retourne voir Marion, qu'il croit morte. Ah oui, il la croit morte. Marion, par instinct de survie, elle a plus bougé et elle a fait la morte. Mais ça, Alexandre ne le sait pas. Donc il prend Marion, pareil, par les aisselles et la met dans la salle de bain. Imaginez cette pauvre enfant de 11 ans à peine, grièvement blessée au poumon, on le saura par la suite, elle voit sa mère morte, allongée à côté d'elle. Là, imaginez, on ne peut pas imaginer quelque chose pareil. Elle est à côté de sa mère, ensanglantée. Elles sont toutes les deux enfermées dans la salle de bain. Quant à Alexandre, lui, il est retourné dans la salle à manger. Et il attend son père. Marion, elle a un instinct de survie. Elle est horriblement blessée. Elle souffre énormément. Mais elle va quand même réussir à s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. Mais ça, Alexandre, lui, il ne le sait pas. Tout occupé qu'il est à continuer sa dissertation, tout en regardant à nouveau Shrek et en attendant son père. Marion réussit à s'échapper et elle va trouver secours chez la voisine. Mais entre-temps, le père, Thierry, 39 ans, qui rentre du travail, il a passé sa journée au travail, bien sûr, il n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Il rentre, même scénario, Alexandre entend la porte d'entrée, il appelle sa femme, ses enfants, comme il a l'habitude de le faire, et pour toute réponse, il voit son fils arriver, le mettre en joue et lui tirer une balle dans le ventre. Le père, touché à mort, s'écroule dans l'entrée. Entre-temps, la voisine qui a recueilli Marion a prévenu, bien sûr, la police, qui va se rendre le plus rapidement possible sur les lieux du crime. Oui, mais voilà, Alexandre, lui, qui ne sait pas que sa sœur s'est échappée, a une idée, je ne vais pas dire encore plus diabolique, mais enfin, il a une idée, on va dire, machiavélique. Alexandre, lui, il perd pas le nord, il perd pas du tout son sang-froid, on le verra plus tard. Il va récupérer de l'argent qu'il trouve chez lui, il va fermer la porte de chez lui à clé, jette les clés, il prend son vélo et il part en cavale. Il n'a pas vraiment de plan, il ne sait pas très bien ce qu'il va faire, mais il va trouver une idée. Pendant que Alexandre est en cavale, on va dire, la police, elle interroge tant bien que mal la pauvre Marion, qui, je vous le rappelle, est grièvement blessée. Mais elle a la force de dire ce qui s'est passé. Elle raconte l'histoire. Et la police, quand elle va pénétrer dans la maison, elle découvre exactement les corps, là où Marion a dit qu'ils étaient. Alors, elle n'a pas su pour son père, parce qu'elle est partie avant, mais ils ont découvert la mère dans la salle de bain, et également le petit frère. Donc la police, elle sait très bien que c'est Alexandre qui a tué. Mais on ne sait pas où il est. Pour l'instant, Alexandre, il est dans la pampa, il est dans la campagne. Il a pris son vélo et il a disparu. Donc la police, elle va se mettre à le chercher. Elle va pas le chercher bien longtemps parce que Alexandre, il aperçoit une cabine téléphonique et il a l'idée d'appeler la gendarmerie. Et il explique que c'est Alexandre qu'il a voulu rentrer chez lui, qu'il a vu la porte d'entrée fermée et à l'intérieur, il a entreaperçu son père allongé par terre dans l'entrée. Il a pris peur et il s'est enfui. Et il dit à la gendarmerie qu'il pense
qu'il y a quelque chose de pas normal chez lui et qu'il est très inquiet. La gendarmerie fait mine de le croire et elle va lui demander où est-ce qu'il est. Est-ce que Alexandre peut donner la position à la police pour qu'on vienne le chercher? Alexandre, il se méfie de rien. Il indique vaguement où il est, qu'il y a une cabine téléphonique. Enfin, il donne plus ou moins la position où il se trouve. Et la gendarmerie, très rapidement, va localiser Alexandre et vient le récupérer. Il est emmené à la gendarmerie où on va l'interroger. Bon, il raconte une histoire au début que bien sûr personne ne croit. Et puis la gendarmerie très rapidement va abattre les cartes sur la table et elle va lui dire « Écoute, on sait que c'est toi qui as tiré sur toute ta famille parce qu'on a un témoin. Heureusement, tu n'as pas tué ta sœur. Elle est vivante et elle nous a raconté exactement ce qui s'est passé. » Donc Alexandre, il admet, il n'a pas d'autre choix de dire « Oui, c'est vrai, c'est moi. » Alors, en garde à vue, les gendarmes sont absolument sidérés par le sang-froid d'Alexandre. Je vous rappelle qu'il n'a que 13 ans. Alors, il va expliquer que oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tiré, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Il est extrêmement serein, il est extrêmement décontracté, il est super à l'aise et il n'y a aucune émotion, aucune empathie. Il ne regrette rien. Il va faire des aveux glaçants. Les enquêteurs constatent un sang-froid meurtrier absolument incroyable, malgré son très jeune âge. La police, enfin les gendarmes, constatent que c'est un excellent tireur. Il n'a pas du tout bougé. Il n'y a pas eu d'erreur. En fait, il sait manier les armes. Mais ça, c'est son père qui lui a appris et il lui a expliqué comment manier les armes. Parce que je vous ai dit que son père, c'était un grand chasseur. Donc, il les a tués du premier coup. Il a répété les mêmes gestes sans sourciller. Très détaché. Il tire, il réarme. Il tire, il réarme. Voilà. Il est placé en garde à vue. Il va dormir en prison. Et puis, le lendemain, quand on va lui demander comment s'est passée sa nuit, il va dire qu'il a très bien dormi. Donc, après sa nuit, où il a bien dormi, la police va demander quand même des éclaircissements. Pourquoi il a tué ses parents? Alors, il va dire que, en fait, il voulait tuer sa mère. Il ne supporte plus sa mère. Mais voilà, il a un peu peur de la réaction de son père. Alors, du coup, il doit tuer son père aussi. Il dit que sa mère, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, elle est sévère, elle n'arrête pas de l'engueuler, elle est toujours à le critiquer, jamais elle lui fait de compliments, jamais elle est câline, elle le critique tout le temps. Il a 18, elle va dire que c'est pas assez, qu'il lui faut un 19. Il ramène un bien, elle va dire que c'est pas assez, qu'il lui faut un très bien. Enfin, Alexandre se sent toujours dévalorisé par sa mère. Il en a marre. Et puis, il va dire qu'elle est un peu violente avec lui aussi, qu'elle l'a frappé avec une cuillère, et que ça, c'est pas bien du tout. Il lui en veut énormément. Voilà. Ses parents, ils étaient beaucoup trop stricts, et son père, il défendait toujours sa mère. Il n'était jamais de son avis à lui, c'est-à-dire que voilà, il défendait toujours sa mère, il critiquait aussi Alexandre, que l'éducation, elle était beaucoup trop exigeante et rigoureuse. Il ne regrette pas du tout d'avoir tué sa mère ni son père. Par contre, il regrette beaucoup d'avoir tué son petit frère. Ça le peine énormément. Sa sœur, oui, mais bon, il n'éprouve pas grand-chose non plus pour elle. Bon, je ne veux pas dire qu'il est content qu'elle soit pas morte. Il n'en parle pas trop. Vraiment, son petit frère, il regrette. Mais il dit qu'il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il criait trop fort. Et voilà, c'était pas possible. Mais alors, son père et sa mère, mais il s'en fiche complètement. Complètement. Et ce serait à refaire, eh bien, il le referait. Voilà, il va dire qu'il était brimé et qu'il en avait marre de faire des efforts tout le temps. Il n'était jamais récompensé pour ses efforts. Et que en plus, sa mère
venait de le priver d'un match de football parce qu'il n'avait pas ramené une très bonne note. Et ça il l'a très très mal pris. Donc, il faisait tout pour faire plaisir à sa mère, mais qu'elle n'était jamais satisfaite de lui. Voilà, il se sentait déprécié par ses parents. Alors la police, la gendarmerie va faire une petite enquête de personnalité de chacun des membres de la famille. Thierry, 39 ans, le père de famille, c'est un artisan, il est chaudronnier, il est très travailleur, il est extrêmement apprécié par ses collègues, il travaille très dur, le matin il s'en va tôt, il revient tard. Voilà, tout ce qui compte pour lui, c'est sa famille. Il travaille pour sa famille. C'est un homme valeureux. C'est un grand chasseur, il a appris la chasse à son fils. Rien n'indique que le père était violent avec son fils. Rien. La mère, Lydie, 38 ans, c'est une femme au foyer depuis son 3e enfant. Elle ne travaille plus lorsqu'elle a eu Louis et elle est très impliquée dans la vie de famille. Voilà, elle s'occupe de sa famille avant tout. Elle est, c'est vrai, assez dure dans l'éducation, comme beaucoup de familles, j'ai envie de dire. C'est une famille catholique qui va à l'église. Je parlerai d'ailleurs de ça lorsque je vais parler un petit peu d'Alexandre. La famille est très bien intégrée. Elle est appréciée par le village. Financièrement, ils sont à l'aise, confortables. C'est un couple uni. Alors, personne ne comprend ce drame. Personne. Quant à Alexandre, alors là, personne... Alors déjà qu'on ne comprend pas, mais là, figurez-vous que c'est un enfant qui a 13 ans, 14 ans. Il est en 3e, c'est un élève, un très bon élève. Il est très intelligent. Socialement, il est bien intégré. Ça se passe parfaitement bien au collège. Il a des amis. C'est un enfant qui est vif, qui a beaucoup de répartie. Il est beaucoup plus mûr qu'un enfant de son âge. Il n'est pas tout à fait comme les enfants de son âge. Vous savez, c'est... Voilà, qui est un petit peu différent, mais... Je ne vais pas dire en meilleur, mais voilà, c'est un enfant un petit peu particulier. C'est un enfant de cœur, figurez-vous. Eh oui, il est enfant de cœur. Il joue au football, donc il a un esprit d'équipe. C'est l'enfant parfait, c'est l'enfant modèle. Tous les témoignages ne disent que du bien de lui. Il est poli, il est bien élevé. Bref, c'est vraiment l'enfant parfait. On ne comprend pas son passage à l'acte. On ne comprend pas. Voilà, la seule raison qu'il donne, c'est que sa mère voulait le priver de foot et que sa mère l'engueule tout le temps. Voilà, et qu'il en a marre. Il en a marre, il veut que ça cesse. En fait, les enquêteurs comparent cet enfant parfait, cet enfant décrit comme l'enfant idéal que toutes les mères de famille aimeraient avoir, avec l'atrocité du crime. On constate que c'est un assassin absolument déterminé, froid, méticuleux. Tout a été préparé et calculé à l'avance. C'est ça, il n'y a aucune empathie, aucun remords, pas du tout perturbé par ce qu'il a fait. Donc il va y avoir également une enquête de personnalité d'Alexandre. Les psychiatres vont dire que, en fait, Alexandre a une grande estime de soi, c'est-à-dire qu'il a un ego surdimensionné. Il se sent supérieur aux autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle un complexe de supériorité. On n'est pas, ses parents ne sont pas assez bien pour lui. Ses parents devraient être fiers d'Alexandre, alors qu'ils ne le sont pas. Ils auraient dû être conscients que c'était une chance inouïe d'avoir un fils comme Alexandre. Voilà. Il est assez méprisant, il est prétentieux en fait, Alexandre. Il est prétentieux. Ouais, il trouve même que sa famille, elle est pas assez bien pour lui. Voilà, il les méprise un petit peu. Il est très sûr de lui-même. Hein. Il est trop sûr de lui-même, Alexandre. En gros, sa famille ne le mérite pas. Lui, il n'a pas de défaut. En fait, Alexandre, il est
très orgueilleux. Pour lui, il n'a aucun défaut. Les défauts, c'est les autres qui les ont. Voilà, lui, il est parfait. Il est très cynique, hein, Alexandre. Parce que quand même, entre deux coups de feu, à chaque fois, il va remettre Shrek. Hein. Les experts psychiatres vont considérer Alexandre comme responsable. En fait, les brimades, et je dis brimades, je les mets entre guillemets, hein, ça justifie pas du tout l'élimination de toute sa famille. Il est super susceptible, Alexandre, et il se sent persécuté. Pour les psychiatres, il n'y a pas de maladie mentale, il a toutes ses facultés. À aucun moment, il y a eu abolition du discernement. Voilà. Au moment des meurtres, il est totalement conscient. Donc, il va être jugé. Voilà. Il va être jugé responsable de ses actes. Pénalement responsable de la mort de ses parents et de son petit frère et d'avoir blessé très grièvement la pauvre Marion. Il va être jugé pour assassinat. Hein. Assassinat, ça veut dire qu'il y a préméditation. Donc du coup, la peine, elle risque d'être beaucoup plus lourde. Bah oui. Le procès a lieu le 24 novembre 2005 au tribunal pour enfants à Rouen. Il a 15 ans au moment de son procès. On va demander la peine maximum, c'est-à-dire 20 ans. Parce que la perpétuité chez les mineurs, c'est pas possible. Marion, quant à elle, elle n'a pas voulu être présente au procès. Et on la comprend. La seule survivante de sa famille, il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur qu'elle a dû vivre et qu'elle va vivre. Parce qu'il n'y a pas que les blessures physiques qu'elle a. Elle a toutes les blessures morales. Elle va souffrir toute sa vie, Marion. Donc Marion, elle ne va pas venir au procès, mais bien sûr, elle est représentée. Et ce que va dire l'avocat de Marion au moment du procès d'Alexandre, ça contredit complètement ce que disait Alexandre. En fait, il n'y a jamais eu de brimade. C'était des parents peut-être stricts et exigeants comme des millions de parents. Mais voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de châtiment, rien du tout. Donc, il a raconté n'importe quoi, Alexandre. Rien, il n'y a rien. C'est des parents, des bons parents, qui faisaient tout pour être bons parents en tout cas. Ça ne méritait pas du tout cette fin tragique. Donc, à la fin du procès, le procès a été expéditif. Hein, il a duré 2 jours, ce qui n'est pas très long pour un procès. Il va être condamné à 18 ans de réclusion. Il n'aura aucune réaction, pas de larmes, pas de regrets, rien du tout. Voilà, fidèle à lui-même, froid, distant, impassible. Personne de sa famille n'a été là pour lui. Il s'est retrouvé tout seul. Toute sa famille pense qu'il n'a que ce qu'il mérite. Marion, elle a été élevée par un oncle, je crois, un oncle. Maintenant, il a purgé sa peine, il est libre. Il voit plus du tout sa famille, toute sa famille éloignée, cousins, oncles, tantes, ils ont tous coupé les ponts avec lui. Et il fait pas trop parler de lui. Voilà, on sait juste qu'il n'a exprimé toujours aucun regret d'avoir tué ses parents. Le regret qu'il a, c'est d'avoir tué son petit frère. C'est tout. Il est triste pour son petit frère. Mais pour lui, je vous ai dit, ce serait à faire, il le referait. Il se sentait déprécié et voilà. Pour lui, ses parents n'ont eu que ce. Pour la petite histoire, il a passé son bac en prison, voilà, à l'âge de 18 ans, et il est sorti, il est libre maintenant, il fait plus parler de lui. Voilà, Marion, elle garde ses nombreuses cicatrices, hein, comme je vous l'ai dit, tant physiques que morales et psychologiques, et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle s'en sorte, qu'elle soit heureuse, qu'elle fonde une famille. C'est tout le bonheur que je peux lui souhaiter. Je vous remercie d'avoir écouté ma chaîne, Mille et un crimes. Si cette histoire vous a plu, eh bien, commentez-la, likez et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Bon, j'ai appelé le protagoniste Alexandre, je lui ai donné un nom d'emprunt. Voilà, c'est pas son vrai nom.